Pétunia, princesse des Pets. Pétunia était une vraie princesse. La 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 la. Bon, je ne sais pas s'il existe des fausses princesses, mais celle-là, elle était vraie, vraie de vraie. Elle vivait dans un château au sommet d'une montagne. Ça devait être très très long à escalader, surtout l'hiver, sans motoneige. Avec ses parents, le roi Paul et la reine Paulette. Il faut dire qu'ils n'étaient pas très très originaux côté prénom. Paul, Paulette, Paul, Paulette, Paul, Paulette. On a déjà vu mieux. Mais bon. Le roi et la reine étaient très fiers de leur fille unique qui s'appelait... Est-ce que vous vous en souvenez au moins? Oui, Pétunia. Elle avait la grâce d'un elfe et le sourire d'une fée. On aurait dit qu'elle était née pour porter une couronne de diamants, une traîne extra longue, des gros bijoux, des crinolines qui pour le bla 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 bla. Bon, on s'entend, elle avait beaucoup de choses dans son garde-robe. Tout cela lui allait à merveille. C'était une princesse parfaite. Mais, bon, la perfection n'existe pas. Mais bon, cette princesse-là, elle, était parfaite. Pétunia avait reçu l'éducation d'une vraie princesse. Elle savait rester digne, sage et polie, en toutes circonstances. Ainsi, lors des grandes réceptions, elle avalait sans rouspéter des asperges à la moutarde, des langues de kangourou au poivre vert et des écrevisses au jus de sauterelle. Moi, je pense que j'ai mal au cœur. Moi aussi. Quand le prince Plouc du royaume d'à côté, c'est vrai qu'il a l'air d'un plouc, il me dit quelque chose, ce prince. Bon, quand le royaume d'à côté se curait le nez en cachette, Pétunia se retenait bien de se moquer ou de pouffer de rire. Je ne vais pas rire, et je ne vais pas le pointer du doigt. Quand Pétunia devait défiler toute la journée et qu'elle saluait la foule et qu'elle mourait d'envie de se gratter et que tous les gens la regardaient passer d'un air étrange, elle ne faisait rien. Elle se promenait tout gentiment comme ceci, sans taper sur les casseroles et sans trop se faire remarquer. La princesse Pétunia ne cessa d'agir en princesse parfaite jusqu'à ce qu'un événement vienne ternir son honneur et celui de ses royaux parents. Un soir, après le souper, la princesse Pétunia péta. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'était un tout petit pet de rien du tout. Un mini. À peine perceptible. La princesse rougit et s'excusa poliment. Je suis désolée. Le roi et la reine, fort ébranlés, oh mon Dieu, non, demandèrent au cuisinier de ne plus jamais servir de filet de foie de poussin. À leur place, j'aurais tout simplement coupé du menu les bines et les fèves au lard. Bon, c'est la même chose, mais quand même, on prendra pas de chance. C'était sûrement ça qui avait provoqué le petit vent gênant. Mais voici que le lendemain, au souper annuel des chevaliers de Téflon, entre le potage au coquelicot et la rémoulade de zèbre, la princesse Pétunia péta de nouveau. La princesse rougit de la tête aux pieds. Eh bien, il faut dire qu'avec tous ces chevaliers dans la place, il y avait de quoi avoir honte. Et même le prince Plouc du royaume d'à côté se mit à hurler « Pétunia a pété! Pétunia a pété! 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 » Bon, pas très sympathique. Et il en fut ainsi pour tous les autres jours de la semaine. La princesse continua à péter.
Le roi et la reine étaient fort accablés. Ils étaient très inquiets. Jamais on n'avait entendu une princesse péter autant. D'autant plus que le château commençait à avoir une drôle d'odeur. Ils firent donc venir des médecins. Et Pétunia dut avaler des sirops, des choses infectes et rester allongée des jours d'affilée. Elle devait se frictionner le corps avec des onguents qui sentaient le petit jus de pied. Mais rien n'y fit. La princesse continua de... Et la reine était désespérée. Oh, je suis désespérée. Ils allaient se résoudre à vivre dans la honte et enfermer la princesse dans la plus haute tour du plus haut château. Mais, un jour, un petit garçon nommé Gaston arriva et dit au roi: « Je peux guérir votre princesse !» Le roi lui dit de retourner chez lui, espèce de petit paysan. Mais Pétunia avait vu le petit garçon et dit à son père: « Papa, je veux bien que ce petit garçon m'aide à arrêter de péter. » Le roi demanda donc au petit garçon: « Quel est votre diagnostic? Selon vous, pourquoi ma fille ne peut pas s'arrêter de péter? » « C'est tout simple, » répondit Gaston. « La princesse étouffe. Elle a besoin d'air, de plaisir, de rire, de jeu et de liberté. » Pétunia sentit son cœur chavirer. Oh, ces mots coulaient comme une musique à ses oreilles. De l'air, du plaisir, des rires, des jeux, de la liberté. Comme tout cela semblait bon, comme tout cela semblait merveilleux. La princesse se débarrassa donc de ses vêtements, de ses bijoux, de sa super longue traîne et bon, tout ce qui encombrait son garde-robe et décida d'aller courir dans les champs. La 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 la. Elle offrit à Gaston son plus beau sourire de princesse parfaite. Ils se prirent la main et coururent dans les champs. Oh oui! À partir de ce jour, Pétunia ne péta plus. En compagnie de Gaston, elle s'amusait énormément, rit beaucoup et permit tout plein de folie.